Et salut tout le monde, je voulais vous faire une petite introduction avant de vous montrer l'interview que j'ai faite d'Enya Barou, qui est une jeune réalisatrice qui sort son tout premier film ce 12 mars, On ira. Un très beau film que j'ai eu l'opportunité de voir, je vous le dis aussi pendant l'interview, vous allez voir. Je voulais juste m'excuser. Enya Barou a été charmante comme tout, elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème pour faire une petite interview, pour se filmer, tout ça, nickel. Je voulais pas lui faire perdre trop de temps, la pauvre. Donc j'ai mis ma caméra à la trash, j'ai super mal cadré et tout, enfin c'est voilà, c'est pas top. On n'a pas de micro, mais je pense que le son il est pas trop mal, donc ça devrait coller là-dessus. Mais comme je vous le disais, j'ai eu la chance de la rencontrer, c'est une personne qui est vraiment charmante. Son film il est vraiment pas mal pour le coup, il peut être sujet à débat on va dire. Ça peut être intéressant, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je sais que Enya verra aussi la vidéo bien entendu. Donc je sais qu'elle est très intéressée d'avoir des retours sur ce sujet-là, on va en parler. C'est un sujet qui est un peu compliqué bien sûr, mais c'est un sujet sérieux et qu'il faut aborder je pense. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Je vous laisse regarder ce qui s'est passé entre Enya Barou et votre serviteur. Merci à vous. Salut tout le monde, et oui, aujourd'hui je suis avec Enya Barou. Tu peux dire salut. Salut, hello. Enya est une réalisatrice, elle vient de juste sortir. Ah non, elle vient pas juste de sortir son premier film. Je vais sortir mon premier film. Il va sortir le 12 mars prochain, tu m'as dit. Ouais. Il s'appelle On ira. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. C'est l'histoire de Marie, une grand-mère de 80 ans qui est malade et qui en a marre et qui va avoir recours au suicide assisté en Suisse. Et ne sachant comment l'annoncer à sa famille, elle va leur faire croire à un héritage à récupérer dans une banque à Zurich et embarquer toute sa famille dans un road trip. Voilà. Impeccable. Ouais. En même temps, c'est toi qui l'as fait. Ouais, exactement. Que tu saches un petit peu. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de voir le film, que j'ai bien aimé. Même s'il est vrai, le sujet de base peut être délicat, je trouve que tu l'as bien emmené en fait, et que c'est quand même une comédie. Il y a aussi des rôles qui font que, des personnages qui font que ce soit drôle, comme par exemple celui de Pierre Lotin. Ouais. J'ai juste oublié son nom dans le film. Rudy. Rudy, c'est ça. Qui va aider dans un premier temps Hélène. Ouais, Marie. Marie. Ouais. Attends, c'est Hélène Vincent. Ouais, c'est Marie dans le film. Et c'est Marie dans le film, c'est ça, pardon. Et je trouve que ce personnage-là nous aide plus encore à rentrer dans le film, et ça c'est très sympa. Comment tu as eu l'idée de faire ce film? Je voulais faire un film qui rend hommage à ma grand-mère parce que j'ai été très proche de ma grand-mère et elle a eu une fin de vie, elle, très triste. Elle a eu une longue maladie et je me suis beaucoup occupée d'elle et ça m'a beaucoup marqué. Donc j'ai voulu écrire un récit qui corrigeait sa fin de vie, qui lui offrait une fin de vie plus joyeuse, plus à son image, et je me suis demandé ce qui se serait passé si elle avait eu le choix. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet, on en parlait un petit peu juste avant qu'on fasse le film là, c'est un sujet qui est chaud, qui est un peu bouillant et qui va certainement revenir, et comme je disais à Enya, je pense que le film il va marquer un peu les esprits et peut-être son époque, parce qu'on va peut-être arriver justement à ça aussi en France, parce que, comme tu le dis dans le film, on est obligé d'aller en Suisse pour l'instant, et c'est vraiment bien amené, c'est un film qui est vraiment bien construit pour le coup. Je crois que tu as mis 7 ans. 7 ans à le faire. Ouais. Et pour le tourner, c'était 25 jours. 25 jours, ouais. 25 jours, tu vois le truc. Mais et vraiment, ça sort le 12 mars, je l'ai dit, allez le voir parce que ça vaut le coup. Ça peut même engendrer, moi j'en ai beaucoup parlé, ma femme j'appelle Madame Toitoine sur la chaîne, j'en ai parlé avec Madame Toitoine, on a eu un super débat après dessus. Je pense que ça peut vraiment amener de certaines, pas forcément solutions, mais certaines bonnes questions à se poser sur ce sujet-là en tout cas. Même si c'est pas juste un gros drame, quelque chose, il y a vraiment quelque chose derrière, c'est vraiment une comédie, pas un drame. C'est une comédie dramatique, mais pas un drame. Quoi. Et ça, c'est important de le dire, peut-être que le sujet peut être délicat. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bah, que le film plaise aux gens, et puis que je continue de faire des films, peut-être, et puis voilà, et que les gens continuent d'aller au cinéma, parce que c'est bien d'aller au cinéma. Si tu cherches le rôle d'un beau gars, éventuellement le sosie de Leonardo DiCaprio. Ok, ça marche, je t'appelle. Tu as mon numéro? Oui, bien sûr, je le prends. Juste une petite question, sur la chaîne Chez Toitoine, j'aime bien poser ça quand je croise un artiste ou quelqu'un comme ça. Je voudrais savoir quel est ton film préféré? Oh, elle est dure cette question, ouais, c'est dur de choisir un film préféré. Je dirais qu'un de mes films préférés c'est Mommy de Xavier Dolan. Oui, Mommy, maman... Mommy, c'est ouais. Mommy. Ouais, M-O-M-M-Y. Ah ouais? Ouais. Bah, je connais mais je ne savais pas comment l'écrire. Ok, mais je le connais mais je ne l'ai pas vu. Bah tu regardes, tu vas kiffer. Je regarderai. Ouais. Bah ça sera peut-être l'occasion de faire un truc sur la chaîne sur ce film-là. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va dire salut aux copains. Ouais, au revoir, merci pour tout. En tout cas, je te remercie. Dis-leur de s'abonner. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner. Toi aussi. Hein. Ouais, je m'abonnerai. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
Voilà donc l'échange que j'ai pu avoir avec Enya Barou. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas menti, elle est super gentille, elle est super proche des gens. C'était vraiment un gros plaisir de l'avoir rencontrée, elle est vraiment très cool, très gentille, très pro, même si c'est son premier long métrage. Mais ce qu'on n'a pas eu le temps de dire dans l'interview, c'est qu'elle a aussi participé, réalisé et scénarisé la série, c'est un format court, Fleur Bleue, qui est trouvable sur YouTube et aussi sur MyCanal. On n'a pas eu le temps non plus de parler du casting, alors pour le coup il est vraiment sympa. Il y a 4 personnages principaux, sans tout dévoiler du film évidemment, parce que je vais vous laisser aller le voir au cinéma. Je rappelle que c'est le 12 mars, je sais pas si on l'a dit, hein, mais ça fait au moins la 5e fois. En fin de compte, ils sont donc 4. Il y a effectivement la grand-mère Marie, et non pas Hélène, parce que c'est Hélène Vincent, la comédienne, évidemment je me suis planté. La pire interview que la pauvre Enya va avoir, ça va être Bibi qui lui a faite. Donc on a Marie, qui est superbement interprétée donc par Hélène Vincent. Et on a le rôle de sa petite fille, qui est interprétée par Juliette Gasquet, qui a à peu près 14-15 ans, je crois, au tournage, et qui ont eu toutes les deux, il y a très peu de temps, le 18 janvier dernier, un prix d'interprétation au Festival de l'Alpe d'Huez. J'ai près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Sinon, on en a parlé pendant l'interview, vous allez pouvoir aussi retrouver l'acteur Pierre Lotin, que vous avez pu voir dans la saga Les Tuches, parce qu'il y a plusieurs films évidemment. Il va interpréter, comme on le disait, le rôle de Rudy, qui va dans un premier temps aider Marie dans sa démarche. Et comme je le disais pendant l'interview, ce qui m'a marqué avec ce personnage, c'est que il y a beaucoup d'humour qui sort de lui en fait, de ce rôle-là. C'est vraiment... c'est un peu mon personnage préféré du film, on va dire. Étant donné qu'il ne fait pas partie vraiment de la famille, ça va être un peu le fil conducteur, je pense, entre le spectateur et justement la famille de Marie. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Et le dernier des 4 acteurs principaux, c'est le père de famille, qui est campé par David Ayala, qui fait vraiment un travail aussi extraordinaire dans le film. Il est, on va dire, père célibataire, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. En plus, c'est une fille qui est pré-ado, donc qui va commencer à avoir, on va dire, une vie de femme. Donc voilà, je vous dis pas plus, mais effectivement, ça va être aussi une situation à gérer pour lui. Déjà qu'il a du mal à gérer sa propre situation, on va dire. C'est un petit trou de trésorerie temporaire. Le découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire. Et ça, c'est quoi ces 1000 € là? Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je vais vous dire sur le film On ira, qui est vraiment à ne pas louper. En plus, c'est un film intergénérationnel qui va toucher tout le monde, que ce soit l'ado, le parent, le grand-parent, peu importe, il va vraiment toucher tout le monde. Et je pense, comme je le disais, c'est un film qui va marquer son époque, parce que c'est vraiment un sujet très important qui va arriver sur la table dans pas longtemps, je pense, au sein du sommet de l'État. Un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que vous voulez. Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Merci encore à Enya d'être venue nous voir et on lui souhaite beaucoup de succès qu'elle mérite pour ce film. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!